Le plus 1 720 288 0017. Voilà, ça c'est une façon de nous aider. Voilà les numéros par lesquels vous pouvez nous aider. Plus 243 84 66 80 002. Ça, c'est le temps pour ça. Voilà, mais maintenant, profitez-en, comme nous sommes au début de l'émission. C'est ça le moment d'aimer, de partager, de devenir membre. Et puis, qu'est-ce que le juge ici a dit? Ce que j'aimerais que vous puissiez savoir, ça c'est Tshisekedi. Tshisekedi dit quoi? 6 raisons du refus du chef de l'État de négocier avec le M23. Écoutez bien et retenez ces 6 raisons dans vos têtes là. Vous n'écoutez jamais, vous ne comprenez jamais. 1. La RDC est souveraine. 2. Le M23 n'a aucune légitimité. 3. M23 égale mouvement terroriste responsable de graves crimes sur le sol congolais. 4. Le M23 égale coquille vide égale Rwanda. 5. Le M23 veut négocier pour défendre les intérêts du Rwanda, pas ceux de la RDC. 6. Le M23 en tant que groupe armé doit se référer au processus de Nairobi. Vous ne savez pas ça? Hein? Vous ne savez pas ça? Ça ne vous dit rien. Et vous êtes là en train de rêver parce que vous aimez vendre la nation et tomber dans les jeux inutiles. Vous, les ennemis de la République. Tout dit nen, tout ça na bino. Tokonyonga bino tina. Il y a 3 mois, qu'est-ce que Tshisekedi disait? Suivons, écoutons, suivons. Toland. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Une ligne rouge. Boyoki? Et vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il avait dit? Vous pensez que vraiment il y aura négociation? Vous êtes des fous quoi? Vous là, vous dormez nu ou quoi? Vous ne comprenez pas que c'est compliqué? Vous avez entendu, hein? Ça veut dire que c'est une ligne rouge. Et légitimer ceux-là qui ont détruit les peuples. Ça ne marchera pas. Et surtout les États-Unis sont à côté d'Abisso. Ah, vous rêvez? Tshisekedi a la main haute. Tshisekedi n'est pas restrained comme on le disait avant. Avant, Tshisekedi faisait des manœuvres parce qu'il y avait des députés, des sénateurs de la très mauvaise qualité qui sont dans des coups d'État et consorts, qui étaient en train de jouer avec Tshisekedi pour dire que non, vous savez, faites ça, moi j'ai autant. Tshisekedi est tellement libre maintenant qu'il va chasser tout celui qu'il veut, que tu sois député, que tu sois président de l'Assemblée au Cameroun, ou je suis Samalou Kondé. Ça ne compte plus. Il a tellement la main haute. Tshisekedi peut même dissoudre l'Assemblée aujourd'hui, pas Ekoufi. Parce qu'il a la main là avec ces Américains là. Et ça, je vous le dis clairement. C'est-à-dire que maintenant, Tshisekedi se retrouve. C'est maintenant qu'on va maintenant voir les décisions de Tshisekedi. Avant, je comprenais. Maintenant, je ne comprends plus. Quand vous pouvez envoyer quelqu'un comme Loabeya aux États-Unis, où il y a intérêt, conflit d'intérêt, il faut les ramener au Congo, à Zongana Congo. Avant dater, parce qu'il y a un conflit d'intérêt. Maintenant, quand je dis ça, les gens pensent que non, oh non, vous savez, Kalonji, tu as une dent contre Loabeya. Non, je n'ai pas une dent contre Loabeya. Loabeya est parti au Qatar, le résultat est 0. Loabeya, avec Sikomine, tous ses consorts, il est administrateur de la Jacamine, non? Les résultats est vraiment médiocre. Les enfants de la Jacamine souffrent comme des sorciers. Les enfants de la Jacamine souffrent. Les enfants de la SNCC souffrent. Je ne parle que du Katanga. Mais si je veux maintenant entrer dans le Congo central, dans le Bandondo, et dans les Kasaï général, est-ce que vous savez que des fois, dans un Anakanda, je ne vous ai jamais parlé des Sankourou. Hein? Un jour, on a bête le binôme de Sankourou. Sankourou est oublié. Le Sankourou est oublié. Est-ce que vous pensez à ça? Les monnaies dites, tout ça, c'est oublié. Et vous venez nous raconter que non, il est envoyé de Tshisekedi. Quel envoyé de Tshisekedi? Les Américains ne veulent pas de ces stupidités-là. Ici, nous avons une affaire qui est grave. Ici, ça va d'abord des intérêts des Américains.
Tshisekedi est seulement aligné dans les intérêts américains. Et ça, il doit le savoir. Maintenant, nous voulons qu'il profite de ces moments-là pour rapidement ramener l'ordre au Congo. Les niveaux d'investissement que les Américains ont même au Congo, les investissements, vous venez aux États-Unis demander 150 millions de dollars pour Nabako, pour ça. Est-ce que vous comprenez que ça passe? Ça ne passe pas. Et comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? Ça ne passe pas. Le président Tshisekedi et moi avons discuté d'un accord sur les minéraux et tracé une voie à suivre. Est-ce que Boyokinga? Est-ce que vous lisez ou bien vous ne lisez pas? Le président Tshisekedi et moi avons discuté d'un accord sur les minéraux et tracé une voie à suivre. Ça, c'est US en français. Ça, c'est toujours eux, les États-Unis en français. Ce sont eux qui ont écrit ça. Je n'ai pas ramassé ça quelque part d'autre, chez eux. Et il y a une voie tracée à suivre. C'est-à-dire que les gens doivent suivre la voie qui est tracée. Tshisekedi doit s'aligner à cette voie-là américaine. Ici, je vais vous expliquer, il y a un Congolais qui a parlé, je vais vous parler aussi de ça. J'ai tellement beaucoup de choses, permettez-moi que je sois un peu rapide comme ça. Donc, si nous voyons déjà qu'il y a un conflit d'intérêts, on écarte la personne, pas pour la personne, mais nous écartons pour le Congo. Ce n'est pas qu'on n'aime pas Patrick Lwabeya. Nous sommes d'ailleurs très contents pour lui, pour qu'il reste dans les Qataris, dans les Qatar, avec la Chine, qu'il nous aide de ce côté-là, où ils sont en train de vivre dans une malhonnêteté, de violer et de tout déchirer et de tout détruire. Le Katanga, aujourd'hui, la Gécamine, les minéraux, les terres, les carrés miniers, tout est désordre. Tshisekedi doit se ressaisir le plus vite possible. Je vous ai dit, ces gens ont une voie à suivre. Tshisekedi doit s'aligner à la voie à suivre des Américains. Et il doit être l'homme le plus heureux. Je dis bien Tshisekedi, c'est l'homme le plus heureux au monde. Que les Américains ont compris que le problème c'était le Rwanda, ce n'est même pas lui. Mais Biden n'avait pas compris. Anthony Blinken n'avait pas compris. George Soros, les Dan Gettler qui sont impliqués avec les Lwabeya, les Wameso, tous ces gens-là qui sont impliqués. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons d'abord que les Congolais se retrouvent. Nous voulons que toutes les compagnies américaines qui viendront au Congo, qu'il n'y ait pas l'harcèlement fiscal. Qu'on ne puisse pas déranger les gens, qu'il faut d'abord donner de l'argent à un ministre, donner de l'argent à un groupe, à un directeur, pour qu'eux puissent investir. Or, si ces compagnies américaines viennent, tous les Congolais vont se retrouver. C'est ça mon souci, que les Congolais se retrouvent. Vous ne connaissez pas le début d'un deal, vous ne connaissez même pas sa fin, vous n'avez même pas l'idée sur le deal. Le deal est tellement grand que ce n'est pas au niveau de donner les carrés miniers, de donner les mines aux gens. Ce n'est pas ça. Ça dépasse même Kizito, le ministre des Mines du Congo. Il ne comprend même pas le deal c'est quoi. Maintenant quand nous disons ça, oh Kalonji, et Oyebi, non mais c'est une vérité. Nous connaissons, nous avons des couloirs, il y a des informations qui sortent. Il y a une voie à suivre. Les Américains ont commencé à travailler, ça fait 2 semaines, sur le deal. Nous, on n'a même pas un seul sujet qu'on a commencé à travailler. Il faut une équipe, que le Congo, Tshisekedi doit mettre une équipe. Quand je dis doit, c'est dans le sens que c'est le Congo qui l'oblige, parce que le Congo qui a voté pour Tshisekedi, qui oblige Tshisekedi. Mais je parle maintenant au nom du Congo. Mais en tant que Congolais, je devrais dire, il serait mieux que son Excellence, Monsieur le Président de la République, comprenne l'urgence de la situation congolaise, qu'il puisse vouloir accepter par son autorité à agréer la mise en place d'une équipe qui comprend l'esprit américain, qui sont la majorité, les Congolais d'origine, mais qui sont américains. Pour travailler, le deal ne comprend pas seulement les minéraux. Les gens ne comprennent même pas ça. Ça, c'est un accord qui comprend, c'est un accord global, comme la Corée du Sud, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Allemagne, comme l'Europe avait signé avec les Américains. Dans tous les secteurs pétroliers, les secteurs du tourisme, les secteurs des minéraux, les secteurs de l'agriculture, dans tous les secteurs. Parce que quand ils viendront là, même l'hôtellerie, tout ce que vous connaissez là, ils doivent être là-bas. Les infrastructures, les courants, le problème des Inga, il faut qu'on résolve tout. Maintenant, il faut nous donner un individu qui ne connaît même pas ce qu'il dit, ou ce qu'il fait, qui est dans les intérêts avec les Chinois, ou un deal de Sikomine a échoué,
où les gens ont mangé l'argent. Je vous ai dit que les Chinois avaient donné l'argent, non? En Chine. N'est-ce pas, c'est moi encore qui suis venu vous dire ça? Qu'il y avait l'argent qui avait coulé en Chine. Les gens qui étaient partis en Chine, on les avait donné l'argent. Les Chinois ont donné. Les Américains ont dévoilé ça. Je vous ai dit ici, non? Et nous allons vivre avec les gens. Ma coopérateur, ma copa nabango, c'est de ça que nous allons vivre. C'est ça que vous voulez? Dites-moi. Et voilà les choses que les gens devraient comprendre.